Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire la guidance de la pleine lune. Mais oui, de la pleine lune du 22 juin. Mais oui, je vais y arriver. Du 22 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et aussi de me présenter à vous, parce que pour ceux qui ne le savent pas et peut-être qui regardent pour la première fois, je ne m'étais jamais présentée face cam jusqu'à présent. Donc, on n'avait pas de visage sur une voix et sur des mains, donc c'est la première fois. Donc voilà, je suis ravie et très heureuse de me présenter enfin à vous. C'est le moment, c'est comme ça, je le ressens. Et on est là et on est présent. Donc voilà, je suis très heureuse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Évidemment, on y va pour cette pleine lune, pour ce tirage de cette pleine lune. Donc, comment ça va se passer? On va regarder les énergies générales avec le tarot, plus un oracle lié à l'astro. Et puis ensuite, on va aller voir un message professionnel, un message relationnel sentimental pour voir un petit peu comment cette pleine lune a de l'impact. Comme toujours, quelques jours avant, quelques jours après, hein, la pleine lune a quand même... Je trouve que les énergies lunaires ont quand même beaucoup d'impact, mais également après ça annonce quand même les 15 prochains jours, c'est pas des événements mais des énergies, voilà, qui impactent ces 15 prochains jours. Voilà, puis après on terminera avec des petits conseils pour clôturer la guidance. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, comme toujours, voilà, comme toujours, parce que la plupart du temps ça vous parle, donc je suis très heureuse de ça. Pleine lune, on est sur une pleine lune en énergie Capricorne. Que vous soyez Capricorne ou non, ça n'a aucun rapport, déjà parce que tout le monde a une partie de son thème astral qui est dans le Capricorne, donc on est tous touchés, mais c'est surtout que c'est les énergies ambiantes pour tout le monde. Donc ça va vous toucher différemment, mais on va tous être dans cette ambiance Capricorne pendant cette période de pleine lune. Voilà, donc qui dit pleine lune, évidemment, dit climax, dit gros projecteur sur notre émotionnel, sur notre intériorité aussi, et ça vient éclairer des choses. Voilà, très important à savoir. Donc on va aller voir en guidance les messages qui nous indiquent par rapport à ça et comment ça peut nous éclairer. Ok? Donc ça c'est pour le petit programme. Maintenant, je vais faire, comme vous dites, comme certains disent, de manière assez médisante d'ailleurs, je dois le dire. Il y a trop de blabla à l'introduction. Voilà. Et ben j'en suis désolée, mais moi c'est mon moment où je peux vous partager les choses, donc c'est ok et c'est comme ça. Et il y a une minuterie en dessous si vous n'avez pas envie d'écouter. C'est tout à fait ok, vous pouvez aller sur la minuterie. D'ailleurs, ça vous permet de pouvoir revenir aussi plus tard si vous le désirez. Donc voilà, en dessous, vous y allez et vous passez l'intro. Et voilà. Alors, ce que je voulais vous partager, c'est que déjà, j'espère que cette première partie de nouvelle lune, donc c'est-à-dire qu'on avait commencé la nouvelle lune en Gémeaux, donc c'était, si mes souvenirs sont bons, c'était le 6 juin. Oui, je m'en souviens très bien parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai eu une grosse galère. Le jour de la nouvelle lune, il m'a fallu beaucoup de recul pour prendre en compte le message derrière tout ça et comprendre ce qui se passait, parce que c'était assez chaud. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien depuis les 15 jours, que ce que vous avez commencé à planter, ce que vous avez commencé à démarrer, prend forme. Et là, on va aller voir du coup, au moment de cette pleine lune, ce que ça vient indiquer, ce que ça vient montrer, parler en fait de ce qu'il faut lâcher et puis de ce qu'il faut continuer, de ce qu'il faut encourager. Voilà, donc c'est toujours très intéressant pendant cette période-là. Ensuite, j'espère que les énergies n'ont pas été trop chamboulantes parce que je sais que pour beaucoup, la première partie des 15 jours de juin, ça n'a pas été simple. C'est vraiment une fin pour moi d'une période, alors de la période du printemps, parce qu'en plus, cette pleine lune tombe au moment de l'équinoxe du printemps, de l'été, pardon, et c'est même pas un équinoxe, c'est un solstice, toutes mes excuses. En plus, c'est un solstice, d'accord? Donc c'est différent, les équinoxes et les solstices, c'est pas la même chose. C'est un solstice d'été et donc pour moi là c'est l'apogée de ce qu'on avait à faire en printemps. J'avais sincèrement espoir et par rapport aux guidances, j'avais l'impression en tous les cas que ça allait être quelque chose de très révélateur. Et en fait j'ai remarqué dans ma vie, dans la vie des gens autour, dans vos retours aussi, que toutes les énergies lunaires, elles nous montraient des messages très importants, mais il fallait voir les cadeaux. En fait, il fallait voir, quand on vivait les choses, ce qu'on avait à lâcher, en fait. Et j'ai remarqué qu'entre les énergies et nous, notre vie, on n'était pas tout à fait prêts. Et en fait, du coup, on nous amenait les cadeaux, mais en même temps, on nous disait, mais en fait, si tu veux ce cadeau, il faut absolument que tu aies cette prise de conscience, ou que tu lâches ça, ou que tu lâches ceci. En fait, tu n'as pas compris. Et du coup, en fait, ça venait faire des énergies hyper puissantes de choses
où on allait, où on pouvait vraiment voler, et en même temps, nous qui étions là, mais je comprends pas, j'ai à disposition des énergies aussi puissantes, et en même temps, moi je suis encore bloquée dans mon truc, je comprends pas en fait. Et c'était en ça que ça a été très difficile, on a été très fatigués, il y a eu beaucoup de surmenage, beaucoup de fatigue, on était là, mais c'est pas possible. Alors que des énergies au-dessus étaient là et ne demandaient qu'à être saisies, et limite elles étaient écrasantes, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je les ai ressenties. Et en fait, pas après pas, on y est arrivé. On y est arrivé. Et pour moi, là, et je nous le souhaite sincèrement, que vraiment, cet été-là, et ce qui se passe là, va vraiment marquer le basculement dans le fait d'œuvrer sans se sentir emprisonné, je dirais, ou encore bloqué, parce qu'on a libéré. On sait que c'est déjà libéré, c'est bon. On s'est libéré des situations, des personnes, des choses comme ça. Et on a vu que c'était des choses auxquelles on ne s'y attendait pas du tout. Du tout, de prendre ce virage-là, ou de devoir dire, non, j'arrête ça. Enfin, ça a été des surprises énormes, surprise en surprise. Et là, ce que je ressens, c'est que vraiment, sur ce mois de juin, on va vraiment pouvoir, en tous les cas, sur cette deuxième partie et sur la suite, on va pouvoir être dans un univers, pour moi, jusqu'à septembre, où en fait, on est certes un peu, comment je dirais, un peu à l'œuvre quand même, un peu au travail en fait. Dans un travail un peu minutieux on est en chemin et on doit faire des choses, on a des choses à faire, mais en même temps, on sait qu'on est en train de les faire pour réaliser le résultat. Et on sent qu'on a lâché en fait les choses qui nous emprisonnaient. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. On verra ce que donne la guidance, etc. Mais voilà, c'est ce que je ressens, c'est aussi ce que je constate à travers les autres et ce que moi je vis aussi personnellement. Mais concrètement, j'ai envie de vous dire, en plein mois d'avril, en plein mois de mars, où franchement les énergies et les guidances, elles étaient au top. Et moi j'étais là, mais je comprends pas. Ouais, les énergies sont là, mais j'y arrive pas en fait. Je peux pas, je comprends pas. Et qu'on m'aurait dit qu'au 31 mai, les prises de conscience et tout ce que j'ai développé, débloqué, et que tout ça m'aurait amené à me dire, fin mai, en fait, maintenant, tu dois déménager, dans le sens tu dois, c'est-à-dire c'est une réalité en fait, tu percutes que là en fait, tout ça c'était vraiment pour te montrer que en fait, l'environnement aujourd'hui ne matche plus avec tes vibes et il faut que tu ailles autre part. Et je peux vous dire que j'ai essayé dans mon environnement, je suis allée au bout du bout, hein. Je peux vous dire que j'ai testé, continué à tester, jusqu'à comprendre ça. Et en fait, j'avais pas compris. Mais si j'avais compris, et c'était comme ça, hein, c'était ok, parce que j'ai lâché plein de trucs entre deux, hein, parce que du coup, je me suis tapé des murs, donc j'ai dû me remettre en question, etc., machin. Parce qu'évidemment, hein, moi, je continue à essayer, jusqu'au bout du bout. Et là, en fait, quand je me suis rendu compte de ça, et là, en fait, j'ai dit, mais oui, mais c'est tellement évident, en fait. À quel moment tu n'as pas vu que l'univers te montre que c'est de mal en pire, plus tu agis dans cet environnement, en fait. T'as pas compris. Là, quand j'ai eu cette révélation, forcément, ça a tout bougé. Là, c'était la révélation. Et là, bizarrement, l'univers a tout mis en place dans ce sens. C'est-à-dire que quand j'avance dans ce sens, ça va. Alors par contre, on me demande de prendre mes responsabilités, hein, ça c'est sûr. Donc j'ai des dossiers à régler et c'est en ça que je vous dis que je pense que cet été va être vraiment sur les choses à mettre en place, les choses à régler en fait de cet été pour aller vers ce mouvement, vers cette prise de décision où on va avancer sur des choses. Et moi j'ai beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à considérer en fait, à mettre de l'ordre. Rien que déménager, vous savez ce que c'est un déménagement, il faut faire du tri, faut décider de tout ça, quoi. Enfin, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais depuis, j'ai senti, ça y est, c'est la libération, en fait. Vous voyez, c'est la libération. Je ressens ça, une libération. Et je suis là, ok, c'est le bon chemin. Ouais, c'est chiant. Ouais, j'ai des trucs à prendre en responsabilité qui sont relous, qui sont pas agréables. C'est pas ce que j'aime, les déménagements. Tout le monde le sait, toutes les personnes qui me connaissent savent que c'est le truc que je redoute le plus. D'ailleurs, pour ça, peut-être que j'ai repoussé l'option, mais je l'avais vraiment pas en tête. Elle m'est arrivée comme... c'est quelqu'un, c'est une amie à moi qui m'a dit, en fait, stop, bouge. Et là, en fait, j'ai dit, ok. Et c'est là que je l'ai mis en place. Mais avant, je l'avais même pas en tête parce que ça comporte vraiment trop de choses pour moi qui sont trop relous. Excusez-moi, j'étais coupée, j'avais plus de batterie dans mes AirPods. Donc je vous disais, du coup j'ai remis le micro. Donc du coup je vous disais, ouais, des trucs qui étaient trop compliqués, trop relous pour moi. Et puis même, ça me venait pas à l'esprit. J'étais là, mais je me sens pas assez en sécurité, je me sens pas assez stable, c'est pas mon environnement. Enfin, ça ne venait même pas de toute façon dans ma tête en fait. Peu importe. Et là, ça a été comme une évidence. Et là, bizarrement, ça a tout débloqué. Et effectivement, je comprends tous les murs que je me suis tapés, mars, avril, mai, parce que c'est venu débloquer des trucs, parce qu'il y avait une logique, parce que c'était important que ça se passe dans cet ordre-là, en fait. C'était important, parce que j'étais en plein déconditionnement, j'avais besoin de lâcher des trucs avant de pouvoir arriver à ça. Et de pouvoir me dire, ok, c'est une solution pour toi, et c'est un chemin pour toi, tu vois. Donc,
Voilà, c'était pour vous partager un petit peu tout ça. Donc j'ai le sentiment que cet été, ouais, ça va être ordonné, c'est-à-dire qu'on va devoir effectivement continuer à faire des choses et à aller dans le sens de, ça va pas être, le résultat va pas être là tout de suite, mais pour moi septembre déjà, on va être en place, on va vivre une nouvelle aventure, on va avancer dans tout ça et tout l'été va nous guider vers ça. J'ai le sentiment vers septembre et nous réajuster aussi intérieurement, extérieurement, mais ça va plus être aussi lourd que ce printemps. En tous les cas, je nous le souhaite, je vous le souhaite, mais chacun en fonction de son avancée de toute façon. Ok? Donc ça, c'était pour les petites choses à vous dire. Deux autres choses importantes à vous dire aussi que je souhaite vous partager, c'est que je propose des guidances privées, j'en propose très peu. Je ne sais pas jusque quand ça durera. Pour l'instant, en ce moment, j'ai l'espace, j'ai le besoin, j'ai l'envie, je me sens appelée et j'ai fait des guidances incroyables avec des gens incroyables. Je vous remercie pour tous ceux qui me font déjà confiance, vraiment, c'est oufissime. Vraiment, j'ai des guidances, et des gens incroyables, vraiment ouf, dingue. Donc merci, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut. Également, évidemment que, comment dire, ah oui, non pas évidemment, excusez-moi, j'étais partie là. Vous savez, c'est les moments où je commence et puis je vous dis, oh, je suis partie. Ben voilà, c'est des moments comme ça. Voilà, maintenant vous me voyez faire ça. Il n'y a pas toujours des créneaux. Si c'est vide, s'il n'y a plus de créneaux disponibles, vous vous inquiétez pas, c'est parce que je mets une semaine sur l'autre. Donc vous attendez quelques jours et ça va arriver, il va y avoir de nouveaux créneaux. Je vous préviens sur Instagram et dans l'onglet communauté quand les créneaux sont ouverts, quand il y a de nouvelles ouvertures. Ok ? Deuxième chose très importante, c'est que j'ai créé Moon Tea, qui sont des thés et des infusions holistiques que j'ai créées pour vous accompagner au quotidien. Donc je vous la fais très brièvement, mais c'est important pour moi de vous le partager parce que déjà c'est un outil avec lequel vous pouvez vous accompagner. C'est moi qui l'ai créé et j'en suis très 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 fière et surtout je vois à quel point ça aide. Déjà ça m'aide moi dans ma vie et ça aide aussi les personnes. Donc j'ai créé des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques, d'accord ? Donc vous avez deux collections. Vous avez une collection spécifique pour les chakras et vous avez une collection spécifique pour les signes astrologiques. D'accord ? Donc qu'est-ce qui se passe ? Ici, pour les signes astrologiques, c'est des plantes spécifiques choisies pour chaque signe en fonction de votre signe astro, puisque quoi ? Votre signe astro, c'est votre signe solaire, c'est votre fonctionnement intérieur. Donc du coup, à travers ce thé, chaque jour, le matin, moi je préconise de le prendre le matin, vous avez, après vous pouvez le prendre dans la journée, vous avez une dose de plantes énergétiques qui vous accompagne au mieux dans vos énergies pour être en bon équilibre et pour bien démarrer votre journée. Et au niveau des chakras, nous avons des plantes pour améliorer, pour booster, pour ouvrir, pour débloquer en fonction de votre situation. C'est toujours des plantes qui accompagnent vos énergies de votre chakra. Ok ? Donc je vous invite à découvrir ça. Le petit plus bien entendu, c'est que c'est des recharges à l'intérieur. Donc le packaging est super joli, c'est fait exprès pour que vous puissiez le garder et que vous ayez que des recharges à racheter ensuite. Et le petit plus, sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code. Au moment de votre thé, vous flashez ce QR code, puisque vous savez bien qu'avec moi, on va jusqu'au bout de l'expérience. Je vous le dis toujours, expérimentez les amis, c'est important. Et bien, je rajoute une expérience en plus. Donc, c'est un QR code. Vous le flashez au moment de votre instant T et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Donc, c'est une guidance en fait, écrite. Il y en a une spécifique pour les chakras, enfin une. Vous en avez plusieurs, bien évidemment, j'en ai écrit plein que vous recevez de manière aléatoire pour les chakras et vous en avez une spécifique pour la collection Astro. Donc ce sont vraiment des Moon Guidance totalement différentes sur les deux et il n'y en a pas de similaires. C'est vraiment des canalisations que j'ai eues pour prendre soin de votre corps et de votre esprit et de votre âme, tout simplement pour connecter et prendre soin de vos énergies dans un ensemble. C'est pour ça que ça s'appelle des thés et des infusions holistiques. Prendre ces énergies dans son ensemble avec tous les corps, c'est très important. Voilà, donc vous avez une réduction spéciale pour votre première commande. C'est directement dans le descriptif de la vidéo. Pareil, spéciale pour la communauté YouTube. Et vous avez le site internet pour aller découvrir tout ça. Donc voilà, j'espère que je vous préparerai votre prochaine commande. Parce que oui, c'est moi qui prépare les commandes et qui vous prépare tout ça. Donc j'ai hâte. Voilà les amis. Dernière chose très importante. Donc on part sur le tirage maintenant. Donc dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous ne prenez pas de messages qui ne résonnent pas avec votre vie, ok ? Très important. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient toujours. Le libre arbitre, c'est vous les amis. Et je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages d'amour, tout votre soutien, tout votre amour que vous me partagez à travers le fait de me suivre, de continuer à encourager mon travail, de vos messages. Je vous remercie du fond du cœur. Merci, merci, gratitude à vous, vraiment du fond du cœur les amis. Et bienvenue au nouveau.
Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et n'hésitez pas à faire tout ce qu'il y a à faire. Vous connaissez, on a chacun notre petit job. Moi-même, quand j'écoute d'autres vidéos, je le fais. Je like, je commente, je partage quand ça me plaît sur mes réseaux sociaux ou je partage à des amis à qui ça pourrait parler. Donc n'hésitez pas à en faire de même, ça me fait toujours très très plaisir. Même un petit cœur, même un petit bonjour, même un petit je suis nouveau, ça me fait toujours très très plaisir, ça m'encourage. Et moi quand je vous lis, je vous mets un petit cœur les amis. Donc voilà, allez, je procède au tirage et très belle lecture pour cette pleine lune en Capricorne les amis. On y va, c'est parti. Ok les amis, c'est parti, on y va. Alors, cette pleine lune, donc qui est sous les énergies du Capricorne, pour le 22, j'allais dire janvier, n'importe quoi, le 22 juin 2024. Très puissante cette pleine lune. Déjà, il faut savoir qu'au mois de juillet, on va avoir 2 pleines lunes dans l'énergie du Capricorne. Donc ça concerne tout le monde, je le rappelle à chaque fois. Et en plus, on est là pour celle-ci, pour cette première. On est donc tout au début du Capricorne et en plus de ça, on est couplé au solstice d'été. Donc pleine lune très très puissante les amis, avec beaucoup de choses. On va aller voir les messages. D'abord, je vous lis la carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la fin d'un cycle difficile approche. Pour moi ici, vraiment, déjà ce que je ressens avant même le tirage, avant même de voir les cartes, c'est que vraiment ici, là, on est en train de clôturer et de terminer tout ce qui a été lourd pendant ce printemps. Et je vous l'ai expliqué un petit peu dans l'intro déjà. Allez, on y va, c'est parti. Donc, oh là là, j'adore. Ce qu'il y a à l'intérieur de nous, le focus, ce que ça va mettre le focus sur nous, donc la lune à l'envers, avec l'énergie de la carte de la pleine lune en vierge, vous êtes suffisamment bien. Ce que l'on maîtrise, l'impératrice, avec maintenir votre cap, avec la lune fixe ici, et le challenge, le défi, nous avons le chariot à l'envers, j'adore. Prenez un peu de recul. Ok les amis, c'est parti, on y va. Message très clair, très puissant. Et en plus, j'ai prévu quelque chose en plus pour vous sur le message général et ça va être tout à fait adéquat. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette pleine lune? Pendant cette pleine lune, il faut savoir qu'on a effectivement la lune qui va être très éclairée du côté du Capricorne et en face, qu'est-ce que nous avons? Nous avons évidemment le soleil qui éclaire et qui est en Cancer avec pas mal d'autres choses. Il y a Mercure, il y a Vénus et il y a toute une ribambelle. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ici que pendant cette période de pleine lune, il est temps, les amis, avec la lune à l'envers. Il est vraiment temps. Et là, ça va être, si vous voulez, bon gré, mal gré. Hein, c'est vraiment le sujet. Tout ce qui est en lien avec réellement votre enfant intérieur, dans le sens, tout ce qui va vraiment appuyer sévèrement sur des mal-être, de l'insécurité. Voilà, c'est ça que je cherchais. De l'insécurité que vous pouvez ressentir, mais peu importe avec quoi. Et cette insécurité, je vous explique comment elle se traduit. Une insécurité, quelle qu'elle soit, elle vous met dans une panique, dans une peur, dans un blocage complet face à ça. Et on cherche à être infantilisé par l'extérieur, ce qui crée nos dépendances. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner? Vous, par exemple, voilà, une insécurité liée, par exemple, à l'argent. D'accord? À chaque fois qu'il va vous arriver quelque chose lié à l'argent, vous allez être d'autant plus bloqué pour créer de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans un job dans lequel vous êtes bien, mais vous n'avez pas forcément le salaire que vous souhaiteriez ou vous aimeriez évoluer, ou peut-être que le job, vous n'y êtes plus très bien, et bien en fait, vous restez bloqué dedans. C'est même pas une option pour vous de vous mettre plus à l'aise, et qui dit être plus à l'aise dit forcément être bien dans son job, être potentiellement oser bouger pour aller chercher aussi une juste valeur, un juste endroit où on crée de la valeur et on en reçoit plus. Vous voyez l'idée ? Plus ou différemment, peu importe, hein. Mais c'est pour l'exemple, je sais que c'est pas très enfin voilà, bon, vous avez compris l'idée, ok. Ensuite, si on se sent par exemple pas suffisamment aimé, d'accord, si on a des difficultés à s'aimer soi-même parce qu'on est avec notre enfant intérieur, avec nos peurs intérieures, on a des difficultés là-dessus. Et bien ça, c'est la porte ouverte, évidemment,
aux relations de manipulation, aux personnes qui nous manipulent comme il faut parce que ils ont l'ouverture sur nos failles et ils savent que s'ils vous donnent un peu d'amour, vous savez, c'est même pas forcément, enfin si, ça reste des relations manipulatrices, mais vous savez, c'est rencontrer des personnes qui vous soufflent le chaud et le froid. Donc qui vous donnent puis qui vous reprennent, puis qui vous donnent puis qui vous reprennent. Et vous êtes complètement brinque-ballé, vous êtes super accro parce que vous ne savez pas combler vos propres failles en fait. Vous voyez, vos propres, enfin c'est pas des failles, c'est votre propre amour propre en fait. Vous le cherchez tellement à l'extérieur dans les dépendances parce que vous avez l'impression de ne pas exister sans. Parce qu'effectivement, il y a des faiblesses à l'intérieur qui sont liées à votre enfant intérieur. Ok ? Donc ici, pourquoi je vous explique ça ? Déjà, parce qu'en fait, la lune à l'envers nous indique qu'elle va venir mettre le doigt dessus. Il n'y a plus de négociation possible. Ici, on vous demande, entre guillemets, de devenir votre propre adulte, votre propre parent. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez énormément de choses à faire et que maintenant on vous dit ça suffit. Ça suffit que ces énergies-là viennent complètement vous bouffer la vie en fait. Vous bouffez la vie. C'est clairement ça. C'est en train de vous bouffer la vie et ça vous empêche de vivre votre vie, de vivre pleinement parce que vous êtes dépendant ou dépendante de l'extérieur sur certaines choses. Alors évidemment, je vous ai donné 2 exemples qui sont très probants, je dirais, où ça peut toucher, mais ça peut toucher plein de choses, vous voyez ? Ça peut toucher vos amitiés. Vos amitiés dans lesquelles vous ne vous sentez pas du tout aimé, respecté, ou bien vous ne vous sentez pas comme des personnes qui sont dans l'amour inconditionnel. L'énergie de la pleine lune en Capricorne, elle vient vous montrer là où, en gros, il n'y a pas d'amour inconditionnel. C'est clairement ça. Et ici, ça va venir vous montrer où il n'y a pas d'amour inconditionnel. Donc, à l'intérieur de vous, que vous considérez, mais aussi que vous donnez et que vous recevez. Tout ça, ça va venir faire la lumière dessus. Donc, ici avec la carte de la pleine lune en Vierge, donc c'est peu importe, hein, c'est l'énergie de la Vierge, ici on nous montre. Et qu'est-ce que ça dit ? Vous êtes suffisamment bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est en train de vous dire, et ça c'est un travail qui a commencé à peu près en février, puisque la pleine lune en Vierge a eu fin janvier ou début février ou quelque chose dans ce goût-là. Depuis ce moment-là, jusqu'à maintenant, ça vient, et je vous l'ai dit, on clôture un cycle, hein. On est dessus là. Depuis le printemps, ça nous oblige à nous reconnaître. Et on l'a vu dans toutes les nouvelles lunes, dans toutes les pleines lunes, à chaque fois, il y avait des énergies pour nous reconnaître, nous responsabiliser, prendre nos responsabilités envers nous-mêmes. Mais c'est pas parce que vous ne le faites pas, attention, c'est pas parce que vous êtes des enfants, hein, parce que vous considérez comme ça, c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on est brinque-ballé sans s'en rendre compte, inconsciemment, par nos peurs et nos failles, nos faiblesses qui viennent depuis l'enfance, parce que potentiellement, à des moments donnés, nous n'avons pas eu de parents ou d'entourage à un instant T, ou peut-être toute votre enfance, ça dépend ce que vous avez vécu, qui a fait son rôle à ce moment-là de sécurité, de ce que vous aviez besoin en fait. Et donc forcément, c'est venu créer une faille qui est restée jusqu'à présent et qui aujourd'hui demande à s'éterminer. En fait, on arrête d'être accroché à cette époque-là, on arrête d'être accroché à cette énergie-là pour pouvoir aujourd'hui prendre notre responsabilité et surtout nous rendre compte de qui nous sommes. Parce qu'il faut quand même se rappeler, et là je vais vous encenser un peu, mais c'est l'objectif et c'est réellement la vérité en plus, à mon sens en tous les cas, c'est la vérité. C'est que les amis, faille ou pas faille, vous êtes arrivés jusqu'à aujourd'hui. On se rappelle qu'aujourd'hui vous avez construit votre vie et que tout n'est pas dégueulasse, hein. Que vous n'avez pas des relations tordues de partout, que vous n'êtes pas en ruine tous les 4 matins, que vous êtes bon dans votre job, que ceci, que cela. Qu'on vous dit aujourd'hui juste, reconnais tout ce que tu as été en responsabilité en termes d'adulte avec toi-même et que tu as construit ta vie. Et aujourd'hui, on te propose de continuer ça et de retirer ce qui t'empêche finalement ou ce qui te bloque sur certains niveaux ou milieux ou qui te fait stagner pour pouvoir justement passer au level supérieur et utiliser ce que tu as déjà utilisé dans les endroits qui sont bons pour toi ou en tous les cas, il n'y avait pas de faille, il n'y avait pas de faiblesse. Et on te dit, ça va être sur tout. Et en plus, tu vas pouvoir, du coup, monter en puissance. C'est quand même génial. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Ok ? La ressource, la puissance, ben déjà, c'est vous. Et c'est ce que je viens de vous dire, en fait, hein, tout simplement. L'impératrice, ici, l'énergie de l'impératrice vous rappelle à quel point tout ce que vous avez créé jusqu'aujourd'hui. C'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes
un superbe adulte qui avait fait du mieux que vous pouviez jusqu'à présent. Et c'est pas du mieux que vous pouviez et que c'était vite fait, c'est que vous avez fait de l'extraordinaire. De l'extraordinaire avec des cailloux dans la chaussure. Mais aujourd'hui, on vous dit ça suffit d'avoir les pieds en sang. Stop, on arrête. Ça, on prend en charge et on le vire. Et maintenant, vous savez que, j'en sais rien moi, imaginons, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Vous avez le sentiment, imaginons quand, j'en sais rien moi, vous avez la peur du manque qui se réveille, d'accord ? Vous avez la peur du manque qui se réveille, donc, je ne sais pas, au moindre petit truc qui débarque, financier, vous êtes complètement comme un, je le dis toujours, j'aime bien cette expression, comme un lapin de 3 semaines qui n'a jamais rien vécu, d'accord ? Donc vous vous réveillez face à une situation et vous êtes là comme si vous n'aviez rien. Et là, on vous dit, aujourd'hui, stop avec cette énergie, avec cette montée émotionnelle. Aujourd'hui, on vous dit, reconnais que jusqu'à présent, tu t'en es toujours sorti, tu as toujours trouvé des solutions et surtout, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. C'est ça le point important ici avec l'impératrice. Tu as de la valeur en tant que personne créatrice de ta vie, de ta réalité et de tout ce que tu as construit aujourd'hui. Donc de 1, on te dit, reconnais l'impératrice en toi. Je sais ce que je dis ce que je sais et je fais ce que je dis. Et en plus, je crée des choses stables parce que l'énergie de l'impératrice, c'est le 3 et après, elle passe à l'empereur. Donc, on l'a tous en nous, hein. Ce sont des énergies en nous. L'impératrice, c'est la somme de le battleur qui a confiance en ses capacités, qui sait qu'il a les outils. Ensuite, il écoute son intuition en pensant à la papesse. Donc, c'est ce que vous avez fait, c'est le travail que vous faites quotidiennement. Vous écoutez votre intuition, votre guidance et ensuite, vous créez grâce à l'impératrice. Et qu'est-ce qu'elle fait l'impératrice après ? Elle met des choses stables. Elle donne ses énergies, elle donne ses informations à l'empereur, donc vous, à l'étape suivante, qui créez des choses stables et solides. Et ça, c'est vous. Et vous le faites depuis toujours, même avec vos cailloux dans la chaussure qui font très mal et que vous avez les pieds, le talon, très forcément, en sang. Vous le faites. Donc maintenant, on vous propose juste de ne plus être dans la douleur. Enfin, juste, c'est pas rien. Hein. On vous dit, on arrête d'être dans la douleur. Et pour arrêter d'être dans la douleur, il va falloir aller les regarder en face. Donc on va aller regarder en face. Ce à quoi on est encore accroché, ce qui vient aujourd'hui créer l'émotionnel. Donc qu'est-ce qui se passe dans le schéma ? Il y a quelque chose de l'extérieur, parce que c'est toujours de l'extérieur. Ou alors c'est votre ego qui vous fait des scénarios. Il y a quelque chose qui vient taper émotionnellement. Ça monte d'un coup, on se sent en insécurité totale et on cherche à l'extérieur de la rassurance. Une fois que vous avez fait ce schéma, vous le connaissez par cœur. Ça fait plusieurs fois que vous le vivez, même beaucoup de fois. Et là, on vous dit maintenant, on prend conscience de ce schéma et on va chercher à le déconnecter. On va chercher à aller dire, ok, ce n'est plus moi. Et qu'est-ce qu'on va engrammer à la place ? Donc, on libère énergétiquement en posant de la conscience dessus, déjà. Et ensuite, on va aller mettre de l'énergie, de la nouvelle énergie. Qu'est-ce que c'est la nouvelle énergie ? Qui vous êtes ? Reconnaissez votre valeur, votre chemin à vous, ce que vous avez construit, ce que vous avez réussi, là où vous êtes fort et vous êtes toujours très fort. On arrête de se laisser brinque-baller par ça. Ok ? Donc c'est ça. Voilà, c'est le message. j'ai à peu près dit, enfin c'est pas j'ai à peu près, j'ai dit le message que j'avais à vous transmettre pour la pleine lune. Le challenge, le défi. Quand je vous ai dit, une fois que vous avez posé la conscience dessus, une fois que vous avez eu votre vague émotionnelle, donc votre réaction, parce que c'est une réaction, vous avez posé la conscience. Ensuite, on vient engrammer des choses, des nouvelles choses, en prenant conscience de qui nous sommes, de la valeur, de notre chemin, qu'on s'en est toujours sorti, qu'on a trouvé des solutions, etc. Donc on peut compter sur nous-mêmes. C'est ça le sujet. On peut compter sur nous-mêmes. On est un adulte responsable. On l'est déjà. On n'a pas besoin de le devenir, on l'est déjà. La seule chose, c'est que nos cellules, notre cerveau, sur certains sujets, est encore engrammé sur des choses où on a l'impression qu'on ne l'est pas parce qu'un jour, on a eu un adulte qui ne l'a pas été. Et comme il ne nous a pas appris et montré ce qu'on aurait dû être pour nous à ce moment-là, dans notre période d'adulte, on ne sait pas comment faire. Donc on réagit comme un enfant qui a été bloqué à cet âge-là. Forcément, c'est pas facile. Donc maintenant, on propose de changer ce programme pour donner une solution. Cette solution, c'est vous qui allez vous l'apporter en apportant votre propre valeur. D'accord ? Donc en proposant une réponse adéquate qui vient
de vous-même et non de l'extérieur. Donc, remettre de la valeur, remettre de l'adulte en vous qui aujourd'hui gère et n'a pas besoin de l'extérieur pour répondre à cette réactivité, à cette réaction. Ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe quand du coup vous faites ça ? Forcément, le challenge, vous le dépassez easy baby. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a le chariot à l'envers. Donc déjà, ça nous montre bien que le challenge, c'est en même temps la solution. C'est-à-dire que vous allez totalement avoir une réaction, une solution, totalement différente. Donc vous allez faire un changement à 360 degrés, forcément. Puisqu'avant, vous étiez dans une position d'enfant qui reste enfant et qui n'a pas de réponse extérieure, qui ne sait pas comment répondre extérieurement, puisque l'enfant n'a jamais vu un comportement. Donc, elle n'a aucune référence, donc elle cherche tout et n'importe quoi pour calmer, mais elle ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire, cet enfant. Aujourd'hui, vous le savez. Aujourd'hui, vous allez trouver, et c'est pas que vous le savez parce que vous le savez, c'est vous qui allez trouver en mettant de la valeur sur vous-même en tant qu'adulte. Ok ? Donc ça, c'est le changement à 360, déjà pour commencer. Et la deuxième chose, le deuxième effet qui se coule, c'est que si, et ça c'est un radar pour vous, si vous vous sentez complètement bloqué dans l'immobilisme total parce que vous n'arrivez pas à mettre cet adulte, ce comportement d'adulte rassurant pour vous-même, qui part de vous-même et vous sentir en sécurité, c'est là où vous pouvez voir si vous avez avancé ou non. C'est là le challenge qui peut bloquer. Ok ? Effectivement, c'est la pleine lune en Sagittaire qui est représentée ici dans la carte. Donc, c'est prenez un peu de recul. Donc, c'est le fait de réussir à prendre du recul sur cette réactivité pour pouvoir mettre de la conscience et poser une nouvelle réponse qui part de vous, uniquement de vous et qui n'est dépendant de rien de l'extérieur. Parce qu'une fois que vous avez remis l'adulte en vous qui a de la valeur et qui sait faire, vous êtes rassuré, vous êtes en sécurité avec vous-même et vous allez pouvoir agir à partir de cette sécurité et non par rapport à la peur. Donc agir par rapport à votre sécurité, ça va créer de la valeur parce que vous reconnaissez votre propre valeur, et agir à partir de l'insécurité, ça va aller vers de la dépendance et des personnes ou des solutions extérieures, mais sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle et c'est eux qui auront un contrôle sur vous. Voilà les amis, je vous ai tout dit. C'était incroyable. C'était incroyable. Les amis, petite précision, si vous ne me suivez pas sur Instagram, si vous avez envie de venir, j'ai eu ce matin, clairement. Donc on est quel jour ? On est, je sais plus quel jour on est mercredi 19. Et ce matin, j'ai fait une séance avec ma thérapeute psychocorporelle et c'était le sujet. C'est ce que j'ai travaillé ce matin. Et c'est ce que je viens de réaliser et comprendre et les messages sortent de là. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'ai pas encore regardé de vidéos, de choses sur... pas trop, j'ai vu quelques posts sur les astrologues et leur interprétation. J'ai hâte de voir aussi ce que ça donne par rapport à ça. Mais c'est incroyable. Si vous avez besoin, parce que comme je vous l'ai dit moi, comme je vous le propose aussi et je ne cesserai de vous encourager là-dessus, moi personnellement, je n'y arrive pas toute seule, clairement. J'ai beau réussir à faire des auto-soins, etc., ça n'empêche que j'ai besoin d'une aide extérieure. Et c'était puissant ce qu'il y avait ce matin, ce que j'ai travaillé avec la psychocorporelle, la thérapeute psychocorporelle. C'était vraiment d'une puissance incroyable et c'était l'emprise en fait. L'emprise que les adultes qui n'ont pas su répondre à un moment donné à ma réaction d'insécurité du moment quand j'étais enfant, aujourd'hui cette emprise de réaction avait pris toute la place en termes de réponse. Et donc ça me mettait dans un état incroyable. J'espère que je parle bien au passé parce que c'est terminé. En tous les cas, j'ai le sentiment que ça s'est fait ce matin. Et en fait, à la suite de ça, en tant qu'adulte, face à ces insécurités, je suis réellement comme un lapin de 3 semaines. Je suis là comme si je n'avais jamais rien vécu et je cherche plein de réponses à l'extérieur. Je ne les trouve pas. Je ne les trouve pas à l'intérieur non plus. Je ne me sens pas en sécurité et je suis dans un espèce de truc, mais c'est pas croyable. Et je pars dans des choses incroyables. Il y a des choses qui se sont engrammées et j'ai du coup
bah forcément, la seule référence, c'est celle où on ne m'a pas apporté une réponse sécure. Donc aujourd'hui, j'ai déprogrammé l'emprise que cette réponse non sécure avait eue sur moi et que je reproduisais. Et donc, ça me crée des dépendances à l'extérieur et des besoins extérieurs. Et c'était du n'importe quoi. Et sincèrement, on est donc, je sais pas, il est 13 heures, ouais. J'ai eu ma séance à 10 heures et je me sens beaucoup plus en sécurité. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, si vous avez besoin, je vous raconte ça, tout ça parce que si vous avez besoin de libérer et de poser de la conscience, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour vous faire aider. C'est d'une puissance incroyable. Ok ? Peu importe ce que vous choisissez. Moi, j'ai choisi une thérapeute psycho-énergéticienne. Vous avez plein d'autres choses. Ok ? Allez. Ok, sur la Lune, l'énergie du Taureau, très intéressant. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. C'est exactement ce que je vous disais. On vient vous mettre le focus sur ce qui est encore les cailloux dans votre chaussure et qui vous défonce les pieds pour que vous puissiez les libérer et vous rendre compte à quel point tout votre corps, en dehors de cet endroit où il y a les cailloux, tout le reste, ça roule, ça gère. Vous êtes des adultes. Vous avez bien ancré. C'est ces petits cailloux qui vous empêchent de passer à l'étape supérieure. Sur l'impératrice, c'est celle-ci. Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Non mais c'est pas croyable. Vous avez, je sais qu'on le dit tout le temps, mais là réellement on vous dit vous avez déjà tout en vous parce que vous avez déjà créé de la valeur. Vous êtes votre valeur. Vous avez de la valeur. Et ça vient vous empêcher de réaliser que vous avez l'entièreté et la priorité et l'accès à votre valeur entière, sans dépendance extérieure, sans faille en fait. C'est une très très belle proposition pendant ces énergies de pleine lune. Vraiment les amis, j'espère que vous allez réussir à vous en saisir. Vraiment, vraiment parce qu'elle est dingue. De toute façon, on a 2 chances en plus, parce qu'à la fin du mois, on a à la fin du mois de juillet, on a de nouveau celle en Capricorne qui va venir dire « Alors, on en est où ?» Ok, Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Il est clair et net, les amis, je vous l'ai dit. Toutes les situations qui ne reflètent pas l'amour inconditionnel, où vous pouvez donner aisément et où vous pouvez recevoir aisément. Ici, pour moi, c'est aussi là que vous mainteniez des énergies de dépendance et de défaillance qui faisaient un écho, même une connexion complète avec ce qui vous mettait en insécurité et donc qui vous fait réagir au quotidien et que vous vous pensez dépendant de ça parce que vous ne pensez que vous ne pouvez pas vivre en tous les cas ou être aimé ou vous ressentir en sécurité sans. Et là, c'est terminé ça. En tous les cas, ça va venir mettre un gros focus dessus. C'est magnifique les amis. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Non, en fait, j'ai tout dit. On me dit de ne pas faire ce que j'avais prévu de faire. Donc non, ok, ça marche. On reste là-dessus. C'était déjà suffisamment puissant, suffisamment important. Et prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Et faites-vous aider si vous avez besoin. D'accord ? Faites-vous accompagner. Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'accompagnement. D'accord ? On est tous là les uns les autres pour ça, pour s'aider et s'entraider, ok ? Et s'accompagner. Allez, je passe à la suite. Ok, c'est parti, on y va pour le pro. Alors, nous avons de nouveau la lune. Non mais c'est incroyable. Nous avons le cavalier de bâton. Et nous avons la sérénité. En dessous, nous avons retard, solitude, frustration avec Saturne, héritage, don, legs avec Pluton et ressources, don. Ok. Bon, les amis, au niveau professionnel, le message est assez similaire, je vous le dis. Clairement, je vous le dis. On a quand même 2 arcanes majeures, c'est pas rien. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel ? Ce que vous allez vivre vous personnellement, intérieurement, qui va être quand même très puissant, nous l'avons vu sur le message général. Ici, peut venir vraiment débloquer, mais vraiment débloquer un sentiment
au niveau du professionnel où vous n'en voyez pas la fin parce que vous vous sentiez jusqu'à présent frustré, dans une solitude, vous aviez l'impression que vous n'avanciez pas, vous aviez l'impression d'être la 5e roue du carrosse, que potentiellement il y avait trop de retard, que vous savez que vous devriez être autre part ou faire autre chose ou que sais-je, et que vous n'y êtes pas encore. Ici, pour moi, cette pleine lune, vu tout ce que vous allez débloquer intérieurement, va réellement pouvoir vous réconcilier avec le pro. Et moi, ce que j'aime beaucoup et ce qui est très intéressant, c'est que le pro, c'est toujours le premier domaine qui bouge dans tous les cas. Je vous explique pourquoi, et ça je l'ai remarqué déjà de mon observation de l'être humain, je dirais, et de ce que les gens vivent, et les gens me partagent beaucoup leur vision, et puis surtout leur parcours de vie, parce que j'adore et je m'y intéresse, donc forcément les gens me le partagent. Et en fait, je remarque beaucoup que souvent, quand on commence à être prêt sur quelque chose, souvent, ça vient d'abord bouger au niveau du professionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au niveau du professionnel, vous êtes seul maître à bord. Ça ne dépend que de vous. C'est votre bien-être personnel, c'est votre espace unique à vous. On le sait, il y a des personnes que l'on connaît dans le milieu professionnel, on est très surpris de les voir dans leur milieu personnel où ils sont totalement différents. Ou totalement, on s'entend, ils ont un autre espace différent. C'est-à-dire qu'au niveau du pro, ça prend quand même beaucoup d'espace dans votre semaine, on est d'accord. Ça constitue une part importante de notre temps. Et c'est vous, au quotidien, qui faites votre travail. Votre conjoint ou votre conjointe, ça ne change rien. Que vous ayez un conjoint ou une conjointe dans un tel ou tel domaine, ça ne va rien influer ou avoir un impact sur votre qualité de travail et votre savoir-faire. Vous voyez ? C'est pas parce que vous êtes boulanger que votre femme saura faire votre métier à votre place. Vous voyez ? C'est pas possible ça. Vous êtes seul maître à bord de votre professionnel. Évidemment que vos décisions, elles ont toujours un impact évidemment sur votre pro, mais aussi sur votre famille et les autres. Mais sinon, à l'intérieur, c'est vous. Vous voyez ? Donc quand ça vient bouger ici, c'est qu'on vous dit « Ah, déjà, tu es prêt ou prête à commencer un changement. » Alors parfois, il n'y a que le pro qui évolue. Parfois, c'est je commence à me réaliser, à prendre conscience, donc peut-être confiance en soi. Ça vient bouger parfois des lignes sur les limites qu'on n'osait pas poser, etc. Et puis tranquillement, une fois que vous les avez réalisé, votre petit bonhomme de chemin, et vous avez transcendé des choses au niveau professionnel, et bien ça vient gentiment couler au niveau de votre place dans vos amis, où vous appliquez ce que vous avez appris et que vous avez réussi à faire plus aisément dans votre professionnel. Au niveau de votre couple, ça a des impacts. De toute façon, que vous soyez bien d'un côté ou de l'autre, vous savez très bien que ça a un impact de toute façon dans l'un ou dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est très intéressant que tout de suite, la première chose ici, c'est que avec la lune, et vous avez vu, elles sont toutes tombées à l'envers. Donc moi, de toute façon, le tarot, le business tarot, je ne le prends pas à l'envers. Je le prends que à l'endroit. Ok ? Il n'y a que les arcanes majeures que je prends à l'envers pour mes raisons de lecture et de choix et de connexion. Ok ? Donc réellement ici, pour moi, direct, tout ce que vous vivez vient avoir un effet, mais je le vois, hein, c'est, vous voyez la carte ici, on a on a un cadenas avec une chaîne qui vient se péter direct. Stop les frustrations, stop tout ça, j'ai compris. Il y a une solitude qui se coupe, il y a quelque chose qui se coupe, vous reconnectez. D'accord ? Très intéressant parce que qu'est-ce qu'on vous dit sur vos ressources, ce que vous... Ici, c'est plus ce que vous recevez. Hein. Parce que direct, quand vous coupez de ça, pam, qu'est-ce qui se passe ? Vous connectez à vos dons, à vos talents, ce qui vous a été donné naturellement. Ce sur quoi vous êtes fort, ce sur quoi vous rayonnez, ce qui fait qu'on vous dit vous êtes une personne, j'en sais rien moi, solaire dans votre travail. Vous voyez, il y a quelque chose que vous reconnectez direct parce que vous avez levé une peur, vous avez levé le voile. Parce que la lune c'est ça, hein. C'est un voile, c'est le brouillard. Vous avez levé ça, donc forcément il y a quelque chose qui s'est débloqué. Et là, on est pleinement soi. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On connecte à nos dons, à nos talents. Il y a une histoire l'héritage, pour moi, le don, le legs ici, c'est votre valeur. Vous voyez ? Alors oui, certes, il y a du financier, il y a de la banque, donc c'est possible aussi que vous receviez de l'argent, c'est possible. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui, vous voyez, c'est l'énergie du 4 ici. Quelque chose qui vous met en confiance dans votre valeur. Donc c'est réussi. Tout ce qu'on a vu avant ici,
direct, ça a un impact sur votre pro et vous vous sentez en sécurité. Vous reconnaissez votre valeur. Vous reconnaissez ce que vous avez créé comme valeur autour de vous. Et peut-être que vous êtes en plus encouragé par quelque chose que vous recevez en termes de valeur extérieure. C'est possible. Peut-être prospérité, effectivement, matérielle, mais aussi peut-être immatérielle. Il y a quelque chose sur lequel vous reconnectez. Et ici, ça vous fait énormément de bien. Pourquoi? Parce que vous allez au-devant. Le cavalier de bâton, il y va, il fonce, il ose. Et ça, c'est ce que ça va débloquer. Vous allez naturellement utiliser vos dons et vos talents et y aller de manière puissante. OK? Le challenge, le défi, c'est les ressources et les dons. C'est marrant. Avec la sérénité. Le challenge, le défi, ici, pour moi, il est dans le fait de garder les pieds sur terre. Et quand j'entends garder les pieds sur terre, non, c'est pas garder les pieds sur terre, excusez-moi, c'est pas la bonne expression, c'est ne pas perdre pied. Ça va vous surprendre. L'impact que ça va avoir et l'emprise que ça va avoir aussi, parce que vous allez déployer vos énergies ici. Et donc, du coup, c'est nouveau pour vous. Vous allez vivre une transformation, d'accord? Donc, on vous dit en même temps que vous êtes dans une période de guérison aussi et de transition pour vous. Parce que c'est nouveau. Et oui, parfois, effectivement, la guérison, elle est toujours mise sur des choses difficiles. Mais quand on vit une transformation positive comme celle-ci, où on connecte à ses dons et ses talents, donc on kiffe, on fait des choses qu'on aime, on est puissant, c'est facile. C'est facile quand on est dans ses dons et ses talents. Eh bien, on peut perdre pied parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais n'oubliez pas que le passage de transition, c'est également une guérison que vous êtes en train de faire. Donc la carte de la sérénité ici nous indique aussi en fait le challenge, le défi, c'est de bien vous accorder le repos dont vous avez besoin, les espaces de sérénité dont vous avez besoin pour préserver aussi, parce que je vous rappelle qu'on a plusieurs corps, on a le corps énergétique, le corps physique et plein d'autres corps subtils. Il faut que tout le monde se mette au diapason, d'accord? Donc c'est possible que ça vous pompe énormément d'énergie. Donc on prend bien le temps aussi de vivre cette transformation intérieure-extérieure et on se garde du temps pour se reposer. Pour moi, le challenge, le défi, c'est vraiment toujours de garder cette connexion à soi pour accueillir tous ces dons, toutes ces ressources que vous avez et bien les maîtriser. Parce que d'un coup, vous allez y accéder. Donc forcément, ça va être... Vous voyez, la porte qu'elle ouvre, c'est comme si vous avez un grand flux d'eau qui vous arrive dessus. Donc évidemment que vous vous baignez et que vous êtes à fond dedans. Mais au bout d'un moment, il faut que vous retrouviez le bord pour pouvoir avoir pied. Parce qu'il y a un moment donné, on est fatigué de nager dedans. Vous voyez? C'est tout à fait le bon exemple. Donc on retourne un peu plus proche du bord pour retrouver un petit peu de calme et surtout de support. Vous voyez? Et ça, c'est vous. Votre support, c'est votre corps, vos énergies. Donc, bien vous préserver là pendant tous ces 15 prochains jours de cet afflux de talents, de dons, de tout ce que vous reconnectez au niveau professionnel. Ça fait un moment que vous êtes dans la frustration, dans la solitude, dans le retard, etc. Donc, forcément, ça peut être tellement prenant, tellement plaisant que vous avez envie d'y aller à fond de cale et tout le temps. Ce qu'on vous dit, n'oubliez pas d'excès, on reste dans l'équilibre. On est dans une période de transition. Je pense qu'à la prochaine pleine lune en Capricorne, au niveau professionnel, vous allez expérimenter. C'est possible qu'à des moments donnés, vous soyez dans le déséquilibre. Et ensuite, pour moi, la pleine lune en Capricorne, vous allez vraiment pouvoir bien maîtriser. Vous allez avoir bien une bonne vision de vos dons, de vos talents et savoir plus les doser dans l'utilisation. Ok? C'est un superbe message. Vraiment, ça marche du feu de Dieu. Il y a vraiment un truc direct qui se passe avec le professionnel. J'aime beaucoup. On y va au niveau relationnel, sentimental et je procède au tirage. Ok, c'est parti. Allez, on y va. Alors, la chance, la destinée, la clé du destin avec la porte. Ok. Oh, donc ici, on a prendre de la hauteur, l'énergie du lion, la réconciliation, l'addiction. Oh, Alors, je vous explique, les amis. Donc, effectivement, il faut bien prendre conscience que ceci, pour moi, c'est vraiment des messages parce qu'on nous le réindique ici. Donc, c'est vraiment à partir du moment où vous avez terminé avec vos failles qu'on a vues dans le message général. Si vous n'avez pas écouté le message général, vraiment, je vous invite à l'écouter. Je vais faire du mieux que je peux, mais je n'ai pas envie non plus de me répéter ici. Donc, vraiment, écoutez le message général parce que c'est très important. Donc, pour ceux qui ont bien en tête le message général, ok, tout ça,
c'est dès que vous vous êtes libéré. C'est direct. C'est-à-dire que là, on voit bien, on l'a vu pour le pro, ici le relationnel sentimental, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un déclenchement dès que vous avez libéré ça. Ok ? Ici, on vous dit quoi ? On vous dit que le fait que vous libériez vos failles, vos peurs, qui étaient un accès direct à des dépendances affectives, à des relations défaillantes, toxiques, etc. Ici, on vous dit, à partir du moment où vous incarnez ça, vous avez passé la porte. Donc, vous avez retiré vos fameux cailloux qui vous font très mal et que vous essayez, on va dire, si je peux prendre l'exemple, de choisir des chaussures différentes pour vous dire, est-ce qu'elle va me faire moins mal ? Est-ce qu'elle va me faire moins mal ? En fait, ce n'est pas la chaussure le problème, ce n'est pas la chaussure la solution, c'est les cailloux à retirer. Une fois que vous avez retiré ces cailloux, vous-même, vous avez vos bonnes propres chaussures et vous comprenez que vous pouvez même marcher pieds nus, que c'est OK. Que c'est vos pieds qui sont bien sains et que tout est bien sain et tout est bien aligné. Je l'aime bien mon exemple, j'espère qu'il vous plaît aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes aligné, donc vous attirez à vous forcément. Vous passez cette porte, cette fameuse porte que vous n'arriviez pas à passer jusqu'à présent. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes aligné à votre chemin, à votre bonne étoile. Vous incarnez votre chance. Et là, c'est le destin qui est en route. Donc cette fameuse âme sœur ou cette fameuse équilibre dans votre relationnel avec des amis, avec votre amoureux que vous vouliez depuis je ne sais combien de temps, en arrêtant cette dynamique intérieure d'insécurité et donc de maintenir cette relation, finalement une dynamique un peu toxique pour vous et pour l'autre, se volatilise. Donc soit l'autre est finalement sans ça la bonne personne pour vous et c'est OK, soit s'offre à vous effectivement un nouveau chemin vers la meilleure personne pour vous, alignée aujourd'hui à ce que vous êtes sans cette faille. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit OK que l'autre personne, effectivement, vous vous rendiez compte aussi que sans cette dynamique, cette dynamique libérée, c'est tout à fait OK de poursuivre la relation parce qu'il y a quelque chose de plus que ça. Si ce n'est pas le cas, c'était c'était une mauvaise chaussure que vous essayez à maintes et maintes reprises pour voir si c'était ça le problème. Mais non, les problèmes, c'était les cailloux. Vous voyez ? Dans tous les cas, c'est vraiment de la chance pure et dure, de l'alignement, la bonne étoile, le bon chemin. C'est la carte, pour moi, c'est la carte de l'étoile, vous voyez ? Clairement, c'est le destin est en marche une fois que vous passez cette porte. Donc je vous l'ai dit, ça vaut la peine. Le message général, il est vraiment, ça vaut la peine de libérer tout ça, toutes ces emprises. Ok ? Ce que vous maîtrisez aujourd'hui, ce qui est votre force pendant cette période, une fois que vous avez passé cette porte, d'accord ? Vous maîtrisez parce que vous êtes en énergie du lion. Ça veut dire quoi ? L'énergie du lion, ça représente le soleil. C'est la planète associée, c'est le soleil. C'est notre personnalité. Le soleil, dans votre thème astral, c'est là où ça désigne votre signe astro. Et c'est pour ça que vous dites « je suis Verseau, je suis Vierge, je suis ceci, je suis cela ». Parce que c'est là où est le soleil au moment de votre naissance. C'est ce qui représente votre personnalité, votre fonctionnement intérieur. D'accord ? Qui vous êtes au plus profond de vous. Aujourd'hui, ici, votre force, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'est après coup que vous ayez passé ça. Votre force aujourd'hui, c'est que vous êtes bien aligné et vous êtes dans votre rayonnement. C'est le plexus solaire. On est en plein dans nos énergies, on est en plein dans nos énergies de confiance, on est en sécurité, on est dans l'amour inconditionnel de soi, on s'aime profondément. Et on sait qu'on mérite le meilleur et que l'on veut s'offrir le meilleur et que l'on veut offrir au monde et aux autres le meilleur dans nos relations. Et en ayant cette énergie-là, puisque vous allez l'avoir une fois que vous allez avoir passé la porte, vous êtes forcément beaucoup plus en maître, je dirais, et dans une prise de hauteur et une prise de recul, et forcément une réflexion qui est plus saine, plus objective, qui n'est pas en lien avec de la défaillance, avec des peurs, avec de l'insécurité. C'est en lien avec des connexions réelles, mentales. Est-ce que ça me correspond, est-ce que ça ne me correspond pas ? Qu'est-ce que j'aime aujourd'hui ? Le cœur ? Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je suis prêt à donner ? Qu'est-ce qui est OK pour moi ? Qu'est-ce qui ne l'est plus ? Etc. etc. Mais de manière alignée, de manière sereine, saine, vous voyez ? Pour pouvoir poser des avis, des orientations, des choix
qui ne sont plus guidés par les fameux cailloux qu'on essaie de soulager ses pieds. Aujourd'hui, on est bien dans ses baskets et on est aussi bien dans ses pieds, bien ancrés. Donc maintenant, nos réflexions sont sereines, avec une bonne assise, vous voyez? Et ça change toute la donne. Donc ça, c'est une fois que vous vous sentez comme ça, là on y est. Avant ça, on n'y est pas. C'est pas encore le moment. Ok? Le challenge, le défi, c'est de vous réconcilier avec vous-même. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment la réunion, la retrouvaille avec vous-même de votre enfant intérieur. Enfin, de votre enfant intérieur, oui. De votre enfant qui un jour n'a pas eu l'adulte en face pour le prendre dans ses bras et lui donner le sentiment de sécurité. Qu'aujourd'hui, vous vous donnez votre propre sentiment de sécurité. Donc, c'est vous avec vous-même qui vous enlacez, qui vous réconciliez, qui vous apportez cette sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Forcément, quand on relève le défi, on libère les addictions, les drames, tout ce qui nous attire. Il y a marqué les forces occultes, mais en gros, c'est l'ombre. C'est l'ombre, c'est le shadow work, le fameux. C'est l'ombre, c'est notre partie ombre sur laquelle on n'a pas réussi encore à mettre de lumière. Mais là, vous l'avez fait. Donc, soit vous êtes encore dedans, vous n'êtes pas encore dans la réconciliation, vous n'avez pas encore retiré les cailloux, qui sont les ombres, etc. Donc, vous n'avez pas encore fait le taf de « je m'apporte ma propre sécurité, je suis mon propre adulte face à moi-même et je me sécurise et je me libère de cette empreinte d'à un moment donné, quand j'étais enfant, on ne m'a pas apporté ça. » Et on se libère du coup des choses, des dynamiques, des relations toxiques, des dépendances, etc. Sinon, on est encore dedans et donc on a ce challenge à relever avant de vivre tout ça. Mais heureusement, les énergies qui sont là pour ça. Donc ça va chahuter. Donc j'ai envie de vous dire, au niveau relationnel sentimental, c'est pas comme le pro. Le pro, ça va être très détonnant. Ici, on prend le temps que ça s'intègre bien, que l'on fasse bien le job pour accéder à ça et surtout se réconcilier. Pour libérer ces failles à laquelle elles seront refermées, tout simplement. Donc il n'y aura plus d'espace pour ça. Surtout, vous allez être bien maître de vous-même. Waouh, c'était une guidance puissante, les amis. Franchement, c'était incroyable. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Moi, je la trouve incroyable. On va terminer. Ça a été suffisamment éprouvant. On va aller terminer par qu'est-ce que j'ai envie de vous prendre. Je suis désolée, j'ai oublié de préparer. Je m'en suis rendu compte en commençant. Qu'est-ce qu'on va prendre pour... on va prendre les messages de votre âme. Voilà, on va prendre ça. Ça va nous faire du bien. Les messages de votre âme. Et puis, on va prendre un message des sœurs de lumière aussi. Ouais, ça va... Pour des petits conseils. Ouais, on va prendre ça. J'en vois pas d'autres là sous mes yeux. Il est où? Ah, mais si, on va prendre la présence angélique. Chercher des anges, en fait, pour nous faire du bien. Se reconnecter à soi. Donc ça, c'est message de votre âme. Donc, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Mais exactement. Je prends message des sœurs de lumière et je finis avec la présence angélique. Excusez-moi, c'est un peu... j'en ai pas mal et du coup, ils sont tous un peu les uns au-dessus des autres. Du coup, à chaque fois que j'en bouge un, je suis là... Indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important parfois, il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et des ressentiments pour soulager votre cœur. Ouais, c'est exactement l'énergie dans laquelle qui vous met en réaction qu'on se libère. Là, on pose de la conscience dessus. J'en tire une autre, deux autres. Amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Changeante et versatile, maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Ça confirme, ça confirme. Je vous attrape le dernier. Hop. Ah oui, je vais vous donner aussi un autre conseil qu'on m'a demandé. On m'a demandé de remettre ça. C'est vrai que ces derniers temps, je l'avais moins fait. Et je l'ai là sous la main. Donc, je vais vous le faire. Hop. Hop. Excusez-moi, je les ai fait tomber. Hop là. Voilà. Alors, un message de la présence angélique pour nous accompagner sur cette pleine lune, s'il vous plaît.
masculin divin. À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. C'est exactement ça. L'acte à faire, c'est de devenir son propre adulte en premier temps. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit le masculin sacré qui soit sorti, parce qu'ici, c'est vraiment d'apporter un acte concret à son féminin, qui a mal en fait, qui est là, mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, et qui n'arrive pas à réagir différemment, qui n'arrive pas à s'apaiser émotionnellement, son intérieur, et donc d'apporter un acte d'adulte, vous voyez, envers soi. Ça ne m'étonne même pas. Dernière chose, on m'a demandé de recommander de nouveau, parce que je le faisais plus ces derniers temps, une de mes créations holistiques pour vous accompagner dans vos énergies. Et donc, j'ai choisi, parce que je l'avais fait, mais en fait, j'avais oublié. Je vous le dis, je suis un peu... elle m'a chamboulée, cette guidance. Vraiment, elle m'a chamboulée. Je vous ai choisi le Moon Direction, le chakra sacré. Le chakra racine, excusez-moi. Parce qu'ici, pour moi, on va vraiment se sentir en insécurité. On va vraiment être chamboulé dans notre ancrage. Donc, c'est très, très important de l'accompagner, ce chakra racine, pour pouvoir justement avoir une bonne stabilité au milieu de cette tempête émotionnelle. D'accord? Donc, pour moi, le Moon Direction, si vous l'avez à la maison, c'est celui spécifique, un assemblage de plantes, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un assemblage de plantes énergétiques pour vous accompagner sur votre chakra sacré chaque jour, d'accord? Je vous invite à le découvrir. Vous avez directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le site internet qui s'appelle Moonti. La marque que j'ai créée, c'est Moonti. Et le petit plus du chakra sacré, c'est que sur chacune des infusettes et sur toutes les autres d'ailleurs, pas le chakra sacré, le chakra racine, excusez-moi, je bug. Ici, sur les infusettes, vous avez un petit QR code. Au moment de votre thé, puisque vous savez bien que moi j'aime l'expérience dans son ensemble. Donc vous avez un petit QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance. Donc c'est une guidance que j'ai écrite et canalisée moi-même. Donc voilà, vous en avez c'est vraiment des spécifiques pour les chakras. D'accord ? Donc je vous invite à découvrir tout ça. Si ça vous parle, si vous l'avez à la maison, c'est le moment vraiment. Et de toute façon, faites ce qui est en votre pouvoir et ce que vous aimez faire pour vraiment travailler ce chakra ce chakra racine, je vais y arriver, ancrage, sécurité intérieure. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience, de l'inspiration pour cette pleine lune, cette période de pleine lune ici. Les amis, n'hésitez pas, comme toujours, c'est important, vraiment, vraiment très important, et ça me touche énormément en plus, de liker si vous avez aimé, de partager la vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait aider, de partager sur vos réseaux sociaux aussi si vous en avez envie, et puis de me mettre un commentaire. Vraiment, c'est très important. Alors oui, si vous avez envie de me dire comment ça résonne dans votre vie, c'est avec grand plaisir, bien évidemment, que je vous lis. Je vous mets toujours un petit cœur d'ailleurs à chaque fois que je vous lis. Et puis bien entendu, si vous n'avez pas envie d'étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux tout à fait comprendre, mettre un like, un cœur, un bonjour, un coucou, un merci, ça fait toujours vraiment très très plaisir. Les amis, je vous souhaite une très belle pleine lune, plein de très beaux rituels. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, prenez un temps de recueillement, profitez vraiment de ces énergies pour vous expandre aussi, pour vous faire grandir, pour tout. Kiffez la life les amis et faites-vous plaisir avec des rituels, avec des choses sur la pleine lune. C'est très puissant, sachez-le. Donc utilisez ces énergies au mieux pour vous et faites-vous plaisir. Et moi, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, les amis. Je vous embrasse et je vous aime.